طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Marhaba, bienvenue mes frères et mes sœurs donc pour ce cours de la semaine donc sur notre étude du livre Manhaj Salikin. Donc aujourd'hui mes frères et mes sœurs nous allons commencer Inch'Allah l'étude d'un livre qui a son importance, qui est le livre du jeûne, le chapitre du jeûne. Comme vous savez mes frères et mes sœurs, le jeûne c'est un pilier de l'islam. Donc c'est pour ça qu'il est très très important pour le musulman de connaître les règles qui sont liées à cela, car c'est un pilier de l'islam. Et comme j'ai dit dans la vidéo qui a été envoyée, il n'est pas permis pour un musulman de commencer une adoration en étant ignorant de celle-ci, car il est interdit pour toi d'adorer Allah Azza wa Jal en étant ignorant. Tu dois adorer Allah Azza wa Jal avec connaissance, et c'est ceci ce qui nous distingue des chrétiens. Comme Allah dit dans le Coran, Ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Al-maghdubi alayhim, c'est ceux qui ont œuvré sans science. Et ça, c'est les chrétiens. Et wa lad-dallin, et ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, c'est les juifs. Pourquoi? Car ils ont reçu la science, mais ils n'ont pas œuvré avec. Ils ont reçu la science, mais ils n'ont pas œuvré avec. Donc les musulmans, nous, on a reçu la science et on œuvre avec la science. Ça, c'est la base chez les musulmans. Ça, c'est la base, mes frères et mes sœurs, chez les musulmans. Il a la science et il œuvre avec. Contrairement aux juifs et aux chrétiens. Donc, en tant que musulman, tu dois normalement connaître les règles du jeûne, connaître les règles de la prière. Car tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jalla en étant ignorant. Donc là, on s'approche du mois du Ramadan. Il faut que la personne, elle connaisse les règles du jeûne. Car elle ne peut pas rentrer comme ça dans une adoration et lorsqu'il va se passer quelque chose, elle dit je ne sais pas quoi faire. Lorsque la personne, elle va manger sans faire exprès, elle dit je ne sais pas quoi faire. Lorsqu'elle va se réveiller après le Fajr, elle va manger. Elle va dire je ne savais pas quoi faire. Non, ça c'est pas convenable. Le musulman, avant de rentrer dans l'adoration, il doit se préparer. Il doit se préparer. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, que ce livre-là, il a son importance. Et Inch'Allah, on va l'étudier ensemble en 4 cours, Inch'Allah, jusqu'au Ramadan, Inch'Allah. Si Allah Azza wa Jalla nous facilite cela, on va le finir en 4 cours, Inch'Allah. On l'a déjà fait ce livre, Naam, l'an dernier. Mais pourquoi on le refait? Premièrement, mes frères et mes sœurs, parce que la science, si tu ne la pratiques pas, ou si tu ne l'enseignes pas, ou tu ne la révises pas, la science, elle s'en va. La science, elle s'en va. Donc, lorsque tu pratiques la science, lorsque tu la mets en pratique, lorsque tu l'enseignes, lorsque tu la révises, la science, elle reste. Et le livre du jeûne, les règles qui sont liées au jeûne en général, on l'oublie vite. Pourquoi? Parce qu'on ne jeûne pas beaucoup. Il y a même certaines personnes qui jeûnent que le mois de Ramadan. Il y a certaines personnes qui jeûnent que le mois de Ramadan. Et ensuite, ils jeûnent un an après. Pour diverses raisons. Ce n'est pas une chose qui est blâmable en soi, ça dépend de la personne. Mais normalement, la personne, elle doit s'efforcer de faire les sunan, les choses qui sont recommandées, le jeûne le lundi, le jeudi. Donc imaginons qu'une personne, elle jeûne seulement que les ramadans. Logiquement, même si elle apprend les règles du jeûne du ramadan, et ensuite elle ne jeûne pas pendant un an, et qu'elle ne révise pas, elle va oublier toutes les règles, comme si elle ne les avait jamais vues. C'est pour ça qu'on révise, c'est pour ça qu'on a refait ce livre-là, pour se rappeler des règles qu'on a vues l'an dernier. Et aussi, comme je dis, mes frères et mes sœurs, parce que c'est un pilier de l'islam, donc il faut qu'on connaisse cela. Et aussi, c'est ce que font les savants et les méchaïrs. En général, tous les ans, ils refont le livre du jeûne. Comme tous les ans, ils refont le livre du hajj avant le hajj, etc. Car les règles, on les oublie, on ne les pratique pas. La première chose sur laquelle on va parler, mes frères et mes sœurs, c'est premièrement, donc l'auteur, il dit Kitab al-Siyam. Avant de rentrer dans la parole de l'auteur, Inch'Allah, on a une chose à citer, premièrement, concernant le mérite du jeûne. Concernant le mérite du jeûne. Ensuite, on va parler, Inch'Allah, mes frères et mes sœurs, du mérite du jeûne d'une manière générale. Ensuite, le mérite du jeûne du mois de Ramadan, donc de manière spécifique. Et ensuite, on va parler donc comment a commencé le jeûne et en quelle année a-t-il légiféré et quelles sont les sagesses liées à la légifération du jeûne du mois de Ramadan. Parmi les mérites, mes frères et mes sœurs, du jeûne de manière générale, on a le hadith Qudsi dans lequel Allah Azza wa Jalla dit toutes les œuvres du fils d'Adam sont à lui, excepté le jeûne. En effet, il est à moi. En effet, il est à moi et c'est moi qui en donne la rétribution. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce hadith Qudsi que toutes les œuvres du fils d'Adam, elles sont à lui, excepté le jeûne.
il est à moi, il est Allah Azza wa Jal. Et c'est moi qui en donne la rétribution. C'est pour cela qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit que le jeûneur, il a deux moments dans lesquels il sera content, deux farhatan. Lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontrera Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontrera Allah Azza wa Jal. Car la récompense du jeûne spécifique, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui la connaît. Le jeûne, c'est une adoration qui est immense. Il dit aussi Allah Azza wa Jal dans le hadith Qudsi, le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se protège du feu et il est à moi et c'est moi qui le récompense. Dans une autre version du hadith, mes frères et mes sœurs, il dit comme la protection de l'un d'entre vous au combat. Donc ici, le jeûne pour toi c'est comme une protection. Les savants ils disent une protection contre les maladies et contre les péchés et contre les pulsions aussi. C'est pour ça que les savants, lorsqu'ils conseillent le jeune qui n'est pas marié et qu'il se plaint des fortes pulsions, ils lui disent jeûne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit car c'est une protection le jeûne. Donc le jeûne c'est une protection contre les maladies et une protection aussi contre les péchés. Il y a aussi un hadith mes frères et mes sœurs dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a certes dans le paradis une porte que l'on appelle Ar-Rayyan. C'est par elle que les jeûneurs vont entrer dans le paradis et personne d'autre que eux ne rentrera dans le paradis par cette porte. Lorsque le dernier des jeûneurs sera rentré, cette porte sera fermée. Celui qui entrera boira et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Ceci, mes frères et mes sœurs, c'est une porte Ar-Rayyan au paradis qui est spécifique aux jeûneurs. Personne d'autre ne va rentrer sauf les jeûneurs. Qu'Allah nous compte parmi eux. Il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui jeûne un jour mes frères, dans le sentier d'Allah, fi sabilillah, pour Allah. Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. Juste un jour. Juste un jour, mes frères et mes sœurs. C'est pour cela que ceci, mes frères et mes sœurs, nous montre le mérite du jeûne d'une manière générale. Et là, on n'est pas encore entré dans le mérite du jeûne de Ramadan. Donc, surtout, mes frères et mes sœurs, là, on est dans le mois de Sha'ban. La personne, elle doit prendre en compte ces hadiths-là. Et elle doit œuvrer avec. Ce n'est pas juste des hadiths qu'on entend comme ça. Là, on est dans le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est un mois dans lequel les gens ils sont négligents, ils sont insouciants. Un mois entre Rajab et Ramadan, qui est Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait presque tout le mois. Ou tout le mois, même dans des versions du hadith, wallahu a'lam. Donc, les savants ils disent que le mois de Sha'ban, il est conseillé, fortement conseillé, de multiplier le jeûne. Afin de se préparer pour Ramadan. Et de multiplier la lecture du Coran afin de te préparer aussi pour Ramadan, car le Ramadan c'est le mois du Coran, tout comme c'est le mois du jeûne. Donc Sha'ban c'est une préparation avant que tu rentres dans le mois de Ramadan. C'est pour ça mes frères et mes sœurs, celui qui médite sur ces hadiths là, il va aimer le jeûne. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le jeûne il y a deux farhatan. Il y a farhatan lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontre son Seigneur. Celui qui jeûne un jour, Allah il éloigne son visage de l'enfer 70 ans. En plus des choses qu'on va citer Inch'Allah tout à l'heure dans la sagesse de la légifération du jeûne. On passe maintenant mes frères et mes sœurs donc au mérite du jeûne de Ramadan. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les 5 prières. Le vendredi au vendredi, le Ramadan au Ramadan sont des expiations pour ce qu'il y a entre eux si on s'est écarté des grands péchés. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan jusqu'au Ramadan prochain, c'est une expiation de ses péchés. Si on s'est écarté des grands péchés. Si on s'est écarté des grands péchés. Aussi, mes frères et mes sœurs, il y a un hadith qui est incroyable dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque rentre le mois de Ramadan, les portes de la miséricorde sont ouvertes. Les portes de la miséricorde. Dans une autre version, les portes des cieux. Dans une autre version, les portes du paradis. Donc, mes frères et mes sœurs, on doit regrouper les 3 versions. Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que lorsque rentre le mois de Ramadan, les portes de la miséricorde sont ouvertes. Les portes des cieux et les portes du paradis. Donc, c'est un mois qui est immense. C'est un mois qui est immense. Aussi dans le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah a des affranchis chaque jour et nuit du mois de Ramadan. Et certes, chaque musulman a chaque jour et nuit une invocation exaucée. Il dit aussi dans le hadith, le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni, qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes et les portes de la Jahannam, de l'enfer, sont fermées. Et les diables sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 nuits, que 1000 mois, pardon. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Et ça, c'est bien sûr Laylatul Qadr. Il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie la nuit du destin, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Et celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés.
Donc ceci, mes frères et mes sœurs, c'est le hadith qu'on vient de citer, il nous montre l'importance et le mérite du mois de Ramadan. Que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec espérance et avec foi, ses péchés passés, ils sont pardonnés. Donc c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, lorsque tu jeûnes le mois de Ramadan, il ne faut pas que ce soit un automatisme. Tu te lèves le matin, ensuite tu dors jusqu'à 16 heures, comme ça il te reste 2 heures à jeûner. C'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est une adoration. Le jeûne, il doit être fait avec foi, avec espérance. Ce n'est pas comme ça, tu jeûnes, il y a un nid juste avec ton estomac, non. Il faut que ta langue, elle jeûne, que tes yeux, ils jeûnent, que tes parties intimes, elles jeûnent aussi, que tes pieds, que tes mains, ils jeûnent. Ce n'est pas juste ton corps qui s'abstient de la nourriture, non. Le jeûne, c'est plus profond que ça. Ce n'est pas juste le fait de ne pas manger, de ne pas boire. Dans le hadith, Inch'Allah, peut-être ça va nous venir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de celui qui délaisse sa nourriture et sa boisson alors que il continue dans les péchés. Alors qu'il continue dans les péchés avec sa langue. Si pour toi le jeûne c'est juste de ne pas manger, c'est pas ça le jeûne. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de ce jeûne-là. Le jeûne qui est demandé pour le musulman, c'est le jeûne qui est accompagné d'iman, de foi et d'espérance. Et c'est tout ton corps qui jeûne. Ce n'est pas juste ton estomac et avec ta langue, tu insultes, tu calomnies, tu médis les gens. C'est pas ça le jeûne. Donc c'est pour ça mes frères et mes sœurs que lorsque la personne elle jeûne le mois de Ramadan, il faut qu'elle espère la récompense et qu'elle jeûne avec foi. Qu'elle jeûne avec iman, avec foi. La deuxième chose mes frères et mes sœurs, c'est comment a commencé le jeûne. Et ça c'est une chose des fois que beaucoup de personnes elles ignorent. Comment le jeûne du Ramadan a commencé. C'est-à-dire avec les compagnons au début. Il faut savoir mes frères et mes sœurs que lorsque le jeûne il a commencé, ce n'était pas comme c'est aujourd'hui. Au départ, les compagnons, ils avaient le choix entre jeûner et ne pas jeûner. Donc ils avaient le choix. Celui qui veut jeûner, il jeûne. Et celui qui ne veut pas jeûner, il ne jeûne pas, mais il doit donner une compensation pour chaque jour qu'il ne jeûne pas. Il doit donner une compensation pour chaque jour qui ne jeûne pas. Ensuite, cela a été abrogé par la parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, que celui qui assiste à ce mois-là, qu'il jeûne. Et la compensation, elle est devenue obligatoire pour celui qui ne peut pas le jeûne, comme on va venir, Inch'Allah, dans les cours. Donc le jeûne c'est une obligation. Il n'y a plus de choix, je jeûne ou je ne jeûne pas. Par contre, au début aussi, mes frères et mes sœurs, les compagnons, ils avaient l'interdiction de manger après l'Aïcha. C'est pas jusqu'au Fajr. Au début, c'était après l'Aïcha. Une fois que le Aïcha il est rentré, ils n'ont plus le droit de manger. Et ce n'est pas que ça, mes frères et mes sœurs. Une fois que la personne elle s'endort, même si c'est avant l'Aïcha, elle n'a plus le droit de manger. Si la personne elle s'endort après l'Aïcha, avant l'Aïcha, elle n'a plus le droit de manger. Et ceci, c'était, mes frères et mes sœurs, le jeûne au départ, avec les compagnons. Et il y a une sagesse dans cela, bien sûr. Quand Allah Azza wa Jal, il impose quelque chose comme cela à ses serviteurs au début, et ensuite qu'Allah il abroge cela, ça nous montre la faveur d'Allah Azza wa Jal. Et cette faveur-là qu'Allah il nous a fait aujourd'hui, nous, on peut jeûner et on peut manger jusqu'au Fajr. Mais au début, les compagnons, pour eux, c'était comme ça, c'était légiféré, c'était comme ça. Donc même si nous, aujourd'hui, le jeûne, il était comme ça, on aurait trouvé ça normal, parce que c'est légiféré comme ça. Mais Allah Azza wa Jalla a abrogé ceci. Et même les compagnons, ensuite, cela a été abrogé, ils ont mangé jusqu'au Fajr. Et il y a une histoire à citer, mes frères et mes sœurs, une belle histoire concernant cela. Cette histoire-là, mes frères et mes sœurs, c'est l'histoire de Qais. Qais ibn Sirmata al-Ansari. Donc Qais, mes frères et mes sœurs, c'est un compagnon. Qais, c'est un compagnon qui jeûnait la journée et qui travaillait aussi. Et ça, c'était comme on a dit au début, lorsque le jeûne, il était comme je vous ai expliqué. Ils avaient le droit de manger seulement jusqu'au Isha, et celui qui s'endormait, même s'il n'avait pas mangé, il n'avait plus le droit de jeûner, de manger jusqu'au Fajr. Donc Qais, radiyallahu anhu, mes frères et mes sœurs, il travaillait la journée. Et lorsque c'est venu l'heure de manger, Qais, radiyallahu anhu, il est rentré chez lui, et il a dit à sa femme, est-ce que tu as de la nourriture? Elle a dit non, je n'ai pas de nourriture. Et ici, mes frères et mes sœurs, lorsqu'on passe sur ce genre de texte-là, on doit s'arrêter sur deux choses. La première chose, c'est que cet homme-là, c'est un compagnon. Et les compagnons, c'est les meilleurs des hommes de cette communauté-là. Il rentre chez sa femme, il demande, est-ce que tu as de la nourriture? Elle dit non. Mais elle dit ensuite, mais je vais aller chercher pour toi de la nourriture. Donc, ici, mes frères et mes sœurs, regardez le compagnon. Il rentre chez lui, il a travaillé toute la journée. Il a jeûné toute la journée
Il demande à sa femme, est-ce qu'il y a de la nourriture? Elle lui dit non. Mais je vais aller chercher pour toi. Ceci te montre, mon frère, ma soeur, dans quelle situation vivaient certains compagnons en termes de pauvreté. Et ce n'est pas tout, mes frères, mes sœurs. Le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il est rentré chez lui, et il a dit aussi à Aïcha, elle a dit non. Est-ce que tu as de la nourriture? Elle a dit non. Il a dit, fa'ana saïm, alors je jeûne. Alors je jeûne. Vous imaginez, mes frères, mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez lui et demande, est-ce qu'il y a de la nourriture? Elle dit non. Ce compagnon-là, il rentre chez lui. Est-ce qu'il y a de la nourriture? Il dit non. Pourtant, nous, on se plaint aujourd'hui. Pourtant, nous, on se plaint. On rentre chez nous, même lorsqu'il y a de la nourriture, on arrive à parler. Même lorsqu'on rentre chez nous, que la nourriture elle est prête, on arrive à parler. Et à dire c'est pas bon, ou j'aime pas, ou pourquoi pas ça, ou je voulais plus. Ici, c'est un compagnon qui rentre chez lui, il demande est-ce qu'il y a de la nourriture, elle dit non. Et dans l'autre hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre chez lui, il demande à sa femme Aïcha, est-ce qu'il y a de la nourriture? Elle dit non. Il n'a pas dit pourquoi tu n'as pas fait à manger, pourquoi tu n'es pas parti me chercher. Il a dit fa'ana saïm, alors je jeûne. Donc on est où mes frères, mes sœurs par rapport à cela? On est où nous par rapport à cela? Et la deuxième chose, mes frères, mes sœurs, à parler, c'est cette femme-là, qui est sa femme, elle lui a dit, mais je vais chercher pour toi. Elle ne lui a pas dit, débrouille-toi. Moi aussi, je suis fatigué. Non. Elle a dit, je vais chercher pour toi. Donc, ceci, ça nous montre, mes frères, mes sœurs, aussi, dans quel état d'esprit, dans quelle situation étaient les femmes des compagnons. Elles étaient au service de leur mari. Elles étaient au service de leur mari. Elle lui a dit directement, je vais chercher pour toi de la nourriture. Et ceci, c'est la manière dont la femme du musulman, elle doit être. Elle doit aider son mari. Elle doit être au service de son mari. Elle doit l'aider. Elle ne doit pas lui répondre, moi aussi je suis fatigué. Moi aussi j'ai travaillé toute la journée. Non. Les femmes des compagnons n'étaient pas comme ça. Et c'est les meilleures des femmes de cette communauté. Donc tout comme nous les hommes, on a des exemples à prendre sur les hommes des compagnons, et le premier c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme aussi, elle doit prendre exemple comment se comportaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier. Et après cela, les femmes des autres compagnons. Donc mes frères, mes sœurs, donc dans ce hadith-là, elle lui a dit, je vais chercher pour toi de la nourriture. Et lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé Qais, il était endormi. Et on a dit tout à l'heure que lorsque le compagnon il s'endormait, lorsqu'il s'endormait après le Maghreb, même s'il n'a rien mangé, il doit jeûner. Donc elle est revenue, elle l'a trouvé endormi, elle a dit Khaybatallak, quelle perte pour toi. Quelle perte pour toi. Parce qu'elle est revenue, elle l'a trouvé endormi, donc il n'avait plus le droit de manger. Et il n'avait rien mangé. Donc, Qais ibn Sirmata radiyallahu anhu, il a recommencé la journée le lendemain en état de jeûne. Et il s'est évanoui, radiyallahu anhu. Il s'est évanoui la journée. Et il a été rapporté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il a descendu le verset jusqu'à la fin du verset. Allah il a descendu le verset, donc il vous est autorisé d'avoir des rapports avec vos femmes. Donc jusqu'à la verset aussi, Allah il dit mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l'aube. Donc ici mes frères et mes sœurs, vous avez vu l'histoire de Qais, il a été une cause pour que Allah Azza wa Jal, il élève ceci. Et il abroge ce jugement-là qui était au début. Et ça c'est par miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que lorsque il y a des jugements qui sont abrogés, c'est par miséricorde pour Allah. C'est par miséricorde par Allah, pardon. C'est par miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'il abroge des choses et qui nous facilite des choses. Et ceci, ça nous permet de le remercier. De remercier Allah Azza wa Jal et de se rendre compte de la grâce immense d'Allah Azza wa Jal sur nous. Donc Qais ici, radiyallahu anhu, il a été la cause de cela. Et aussi d'autres compagnons aussi, par rapport à ce qui a été rapporté. On passe maintenant, mes frères et mes sœurs, à les sagesses du jeûne. Quelles sont les sagesses du jeûne, mes frères et mes sœurs? La sagesse, mes frères et mes sœurs,
La sagesse, mes frères et mes sœurs, la plus importante du jeûne, c'est la piété. C'est la piété. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, tout comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, la sagesse principale, mes frères et mes sœurs, du jeûne, de la légifération du jeûne, c'est la piété. Le jeûne, c'est une chose qui t'amène à la piété. Pourquoi? Parce que, mes frères et mes sœurs, lorsque tu délaisses la nourriture et la boisson, qui est une chose qui est permise de base, lorsque tu délaisses une chose qui est permise naturellement, pour Allah, car tu es jeûneur, il sera plus facile pour toi de délaisser des choses qui sont de base interdites. La boisson et la nourriture, c'est autorisé. C'est des choses qui sont autorisées. Que tu sois jeûneur, que tu sois en état de non-jeûne. Lorsque tu ne jeûnes pas, la nourriture elle est autorisée, la boisson elle est autorisée. Mais lorsque tu jeûnes, elle est interdite. Donc, toi tu vas t'abstenir d'une chose qui de base est autorisée. Donc si tu peux t'interdire d'une chose qui est de base autorisée, pourquoi tu ne pourrais pas t'interdire d'une chose qui de base est interdite en tout temps? Comme la cigarette. Tu vois ceux qui jeûnent, ils arrivent à supporter le fait de ne pas fumer toute la journée. Par contre, lorsque ce n'est pas le jeûne du mois de Ramadan, ils fument. Donc le jeûne, c'est une chose qui t'amène à la piété. Si tu peux t'abstenir de choses pour Allah qui sont autorisées de base, alors tu pourras t'abstenir des choses qui sont interdites en tout temps. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Si tu arrives à ne pas boire et à manger pendant le jeûne du mois de Ramadan, pourquoi tu ne peux pas délaisser les interdits d'Allah en dehors de Ramadan? Pourquoi tu ne peux pas délaisser la cigarette en dehors de Ramadan alors que tu la délaisses pendant Ramadan? Pourquoi tu ne peux pas délaisser l'alcool en dehors de Ramadan alors que tu le délaisses pendant Ramadan? Pourquoi? Est-ce que le Seigneur de Ramadan c'est juste le Seigneur pendant Ramadan? Non, le Seigneur de Ramadan c'est le Seigneur de tous les autres mois. Tu es un créateur, pas juste pendant Ramadan. Il faut que tu t'éloignes des interdictions en tout temps, c'est pas juste pendant Ramadan. Donc le musulman, il doit, c'est comme mes frères et mes sœurs aussi, ceux qui font la Umrah. Ceux qui sont en ihram, tu les vois tous, ils ont le camis au-dessus de la cheville. Tous. Par contre, lorsqu'il remet son camis, il le met en dessous de la cheville. Pourquoi? Pourquoi tu arrives à t'abstenir d'une chose qui est interdite? Le fait de laisser le sirwal, le camis en dessous de la cheville, lorsque tu es en état d'ihram, mais tu n'arrives pas à le délaisser lorsque tu reviens en état de désacralisation. Pourquoi? Donc ceci, mes frères et mes sœurs, c'est le jeûne, c'est la chose qui t'amène à la piété, bi'iznillah. Donc c'est ça, c'est ceci, mes frères et mes sœurs, la plus grande sagesse du jeûne, c'est qu'il t'amène à la piété. C'est qu'il te conduit à la piété. Ça, c'est le but, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran. La'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc le jeûne, c'est une chose qui te conduit à la piété. C'est pour ça que si tu peux multiplier le jeûne, même en dehors de Ramadan, fais-le. Car il t'amène à la piété. Il t'amène à la piété. La deuxième chose, mes frères et mes sœurs, lorsque tu jeûnes, tu ressens les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur toi. Lorsque tu jeûnes, tu ressens les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu jeûnes, tu t'abstiens de la nourriture. Tu t'abstiens de la boisson. Tu t'abstiens des rapports qui sont charnels. Et tout ceci, c'est des bienfaits d'Allah qui sont sur toi. Et celui qui mange tous les jours, et qui a des rapports charnels tous les jours, au bout d'un moment, il n'arrive pas à se rappeler de cette ni'ma-là, de ce bienfait-là d'Allah. Pourquoi? Parce que tous les jours, il mange. Pour lui, c'est devenu une habitude. Mais celui qui jeûne souvent, le lundi, le jeudi, même les 3 jours blancs, quand il s'abstient de manger, il se rappelle que il y a d'autres jours, il mangeait tranquille. Et là, il doit s'abstenir de manger. Donc, il se rappelle des bienfaits d'Allah. Il se rappelle des bienfaits d'Allah sur lui. Il se rappelle des bienfaits d'Allah sur lui. Donc, c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, le jeûne, ça t'aide à te rappeler des bienfaits d'Allah. Que c'est Allah qui te donne la nourriture, que c'est Allah qui te nourrit. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui arrive en soirée avec son bout de pain, avec sa nourriture, c'est comme si c'était le plus riche des hommes. Donc, lorsque tu manges tous les jours sans t'abstenir toute l'année, tu ne te rends plus compte du bienfait de la nourriture. Tu te rends plus compte du bienfait de la nourriture. Mais lorsque tu t'abstiens, tu manges, tu jeûnes, là tu te rends compte
de la ni'ma, du bienfait de la nourriture. Et comment tu es dépendant à la nourriture. C'est pour ça que ça rejoint aussi mes frères et mes sœurs. Il y en a un point, le troisième point, c'est que le jeûne, ça t'incite à être généreux, à être doux envers les pauvres. Parce que lorsque toi tu t'abstiens de jeûner, tu ressens la faim que eux ils ressentent. Donc tu ne vas pas les mépriser ensuite. Tu ne vas pas les mépriser, les repousser méchamment. Lorsque tu jeûnes, tu ressens ce qu'ils ressentent eux toute l'année. Pas juste pendant Ramadan, toute l'année. Donc ça va te pousser à être bienfaisant envers eux. Et à comprendre pourquoi eux, ils demandent, pourquoi ils sont dans la rue, pourquoi ils tendent la main. Parce que tu sais ce qu'ils ressentent toute l'année. Donc lorsque tu jeûnes, tu ressens ce qu'eux ils ressentent, donc ça te pousse à être bienfaisant envers eux et à avoir de la miséricorde envers les pauvres. Aussi, mes frères et mes sœurs, le quatrième point parmi les sagesses du jeûne, c'est que le jeûne, il éduque ton âme. Il éduque ton âme et il lui donne al-quwwa, la force. Donc le jeûne, c'est une éducation pour l'âme. Le jeûne, c'est une éducation pour l'âme. Aussi, le jeûne, c'est un affaiblissement pour Shaitan. Lorsque tu jeûnes, tu affaiblis Shaitan, car comme c'est venu dans le hadith, Shaitan, il circule parmi nous comme le sang, il circule dans les veines. Et lorsque tu jeûnes, donc le sang, il diminue, donc Shaitan, il a moins d'effet sur toi. Aussi, mes frères et mes sœurs, parmi les bénéfices du jeûne et les sagesses de la légifération du jeûne, c'est que le jeûne, il purifie le corps et aussi il lui accorde la force et la santé. Donc, comme on a dit tout à l'heure, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le jeûne, c'est une protection contre, et nous on a dit contre les maladies et contre les péchés. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, même si on n'a pas besoin de ça, comme je l'ai répété maintes et maintes fois, aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas musulmans, ils font des jeûnes intermittents. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le jeûne, c'est bien pour le corps. Le jeûne, ça renouvelle les cellules, etc. Donc, le jeûne, il te permet de te maintenir en forme. Mais c'est pas pour ça qu'on fait le jeûne. Et on ne fait pas du jeûne pour faire du sport ou pour entretenir notre corps. Non, nous, on jeûne de base, pourquoi? Pour l'adoration. Mais ensuite, il y a des bienfaits qui se répercutent à cela, alhamdoulilah. Et on n'a pas besoin aussi, mes frères et mes sœurs, comme je l'ai déjà dit, d'aller chercher des sagesses du jeûne. Pourquoi le jeûne il est légiféré? De chercher du côté scientifique. On n'a pas besoin de ça. En tant que musulman, tout ce que Allah il a légiféré, tout ce que le prophète Mohammed doit légiférer, tu dois être sûr que c'est un bien pour toi. Même si tu ne connais pas la sagesse. C'est pour ça qu'on s'appelle musulman. Pourquoi? Parce qu'on est soumis. Ça vient du verbe aslam, on est soumis à Allah. Mais si à chaque fois que Allah Azza wa Jalla il légiférait quelque chose, toi tu te demandes aller où la sagesse et tu cherches une chose scientifique, non, ça c'est une erreur. S'il y a une chose scientifique qui nous vient, alhamdoulilah, c'est un plus pour nous. S'il n'y a pas, on est soumis, on sait qu'il y a dedans un bien. Par exemple, le fait de, lorsque le chien lorsque le chien il bave, il lèche dans un récipient, on doit le laver 7 fois. Une première fois avec de la terre. Pourquoi avec de la terre? Ils disent aujourd'hui les médecins parce que la terre elle a plus d'impact que l'eau. Lorsque tu laves un récipient qui est infesté par de la bave de chien, la terre elle permet de nettoyer d'une meilleure manière la bactérie qui est présente dans la salive du chien que l'eau. Mais est-ce qu'on avait besoin de ça pour se mettre au travail, pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Une fois qu'il nous a dit qu'on doit laver le récipient une fois avec de la terre et ensuite le reste avec de l'eau, on savait qu'il y a un bien dedans. Ensuite, plus tard, on a su que en effet, la terre, elle permet de nettoyer mieux, etc. Alhamdoulilah, c'est un plus pour nous. Mais est-ce qu'on avait besoin de ça au départ? Non. Le musulman, il est soumis et il sait que tout ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que Allah Azza wa Jalla a légiféré, c'est un bien pour lui. Ceci, mes frères et mes sœurs, c'était donc la partie l'introduction, on va dire, sur les mérites du jeûne d'une manière générale, sur le mérite du jeûne du mois de Ramadan et sur comment a été légiféré le jeûne, comment il a commencé, quelles sont les sagesses. Alhamdulillah. Maintenant, on peut commencer à lire la parole du shir, mes frères et mes sœurs. Elle dit Kitab al-Siyam, il dit le livre du jeûne. Le jeûne, mes frères et mes sœurs, linguistiquement et religieusement, on a deux choses à savoir. À chaque fois que tu prends une chose qui est liée à une science du fiqh ou autre que cela, tu dois prendre deux choses. Tu dois prendre la définition linguistique et la définition religieuse, ou la définition istilah. Mes frères et mes sœurs, ici, le jeûne linguistiquement, c'est l'abstinence. En arabe, c'est comme ça. Le jeûne linguistiquement, c'est l'abstinence, c'est le fait de s'abstenir d'une chose. Que ce soit la parole, que ce soit la marche. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, lorsqu'il cite la parole de Maryam, Inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Elle dit, Maryam, et Allah Azza wa Jalla cite cela, elle dit, Maryam, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Et je ne parlerai aujourd'hui donc à personne. Qu'est-ce qu'elle dit au début? Inni nadartu lir-rahmani sawman. J'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à personne. Donc, le jeûne,
en langue arabe, ça signifie l'abstinence, le fait de s'abstenir de la parole, le fait de s'abstenir de la marche, etc. Religieusement, c'est autre que cela, mes frères et mes sœurs. Religieusement, le jeûne, mes frères et mes sœurs, c'est le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en s'abstenant des choses qui rompent le jeûne. Se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en s'abstenant des choses qui rompent le jeûne. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Se rapprocher d'Allah, donc il faut l'intention. Et ça, on va venir dans les conditions. Il faut l'intention lorsque tu jeûnes. Pourquoi? Tu ne jeûnes pas pour faire du sport. Tu ne jeûnes pas pour maigrir. Tu jeûnes pour te rapprocher d'Allah. Se rapprocher d'Allah en s'abstenant des choses qui rompent le jeûne. Et il y a trois choses qui sont principales. La nourriture, la boisson et les rapports intimes. C'est les trois choses qui sont principales. Tu t'abstiens de ces trois choses-là. De quand à quand? Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est ça le jeûne religieusement, mes frères et mes sœurs. C'est ceci le jeûne religieusement. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné 9 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné pendant 9 ans. Ça y est. Une fois qu'on a compris ça, mes frères et mes sœurs, on écrit cela au tableau, Inch'Allah, rapidement, on écrit cela. Bien sûr, moi, comme je vous ai dit, je vous incite à prendre des notes et ne pas attendre après moi, Inch'Allah. Même si je vais vous envoyer quelque chose, Inch'Allah, prenez des notes, Inch'Allah, pour vous entraîner à prendre des notes et pour réviser dessus. Et Inch'Allah, une fois qu'on aura fini les 4 cours, je vous enverrai, Inch'Allah, quelque chose. On a ici, mes frères et sœurs, donc Kitab al-Siyam. Kitab al-Siyam, on a dit donc la première chose qu'on va prendre, donc Kitab al-Siyam linguistiquement. Kitab al-Siyam linguistiquement. Donc les photos du tableau, elles seront envoyées, Inch'Allah, juste après le cours. Comme on fait avec Kitab Zakat pour ceux qui ont l'habitude. Donc là, linguistiquement, mes frères et sœurs, on a dit que le jeûne, c'est l'abstinence. Le jeûne, c'est l'abstinence. C'est ceci, mes frères et mes sœurs, donc la définition du jeûne linguistiquement. C'est l'abstinence, le fait de s'abstenir d'une chose. On a dit de la marche, de la parole, etc. Et religieusement, le jeûne, on a dit que le jeûne, religieusement, c'est le fait de s'abstenir, se rapprocher d'Allah. Le jeûne, c'est le fait de se rapprocher d'Allah en s'abstenant des choses. Je suis désolé, j'ai écrit un peu tendu. En s'abstenant des choses qui rompent le jeûne. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc ici, mes frères et sœurs, on a trois choses importantes. La première chose, c'est se rapprocher d'Allah. Et ceci, ça nous fait allusion à quoi? À l'intention. La deuxième chose qui est importante, en s'abstenant des choses qui rompent le jeûne. Ça, c'est deux. Et du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la troisième chose. Et on a dit, mes frères et sœurs, que les choses qui rompent le jeûne, ici on met une petite étoile, on a dit que c'est trois choses. La boisson, la nourriture, les rapports intimes. C'est les trois choses donc, que la personne doit s'abstenir, la boisson, la nourriture et ce qui va dans leur sens et les rapports intimes.
Pourquoi on dit ce qui va dans leur sang? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de la boisson ni de la nourriture, mais qui annulent le jeûne, comme la cigarette. Comme la cigarette, par exemple. Euh, 2 petites secondes, mes frères et mes sœurs. 2 petites secondes. Non. Donc ceci, mes frères et sœurs, c'est la première chose qu'on a prise aujourd'hui. Donc la définition du jeûne linguistiquement, religieusement. Donc c'est la première chose qu'on a prise. On revient, mes frères et sœurs, à ce que nous disions. Il dit l'auteur, mes frères et sœurs, donc ensuite, que al-aslu fihi qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc l'auteur il a dit que al-asl fihi, c'est-à-dire il te dit ici que la preuve du jeûne ou la base dans le livre du jeûne c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, selon la traduction approximative bien sûr, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne tout comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc dans ce verset là mes frères et sœurs on a l'obligation du jeûne. Il faut savoir que le jeûne il est obligatoire selon le livre, le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi le consensus. Il n'y a aucune divergence que le jeûne il est obligatoire. Il y a le consensus des musulmans. N'importe quel musulman, tu lui demandes sur le jeûne du mois de Ramadan, il te dit que c'est une obligation, sans aucune divergence. Aussi, mes frères et sœurs, dans ce verset-là, Allah il nous fait savoir que ce jeûne-là, c'est aussi un jeûne qui a été prescrit à ceux d'avant nous, aux communautés qui nous ont précédés. Il dit l'auteur ensuite, ici l'auteur, mes frères et mes sœurs, il va parler des conditions d'obligation du jeûne. Quelles sont les conditions lorsqu'elles sont réunies, tu dois jeûner? Quelles sont ces conditions-là? L'auteur il fait référence à cela. Il dit ala kulli muslim, première condition, tout musulman. Balir, pubère. Aqil, celui qui a la raison saine. Qadir ala as-sawm, qui est capable de jeûner. Par la vision du croissant lunaire ou par l'accomplissement ou par le fait de compléter par mon cher Ben 30 jours. Et la cinquième chose qu'il a cité l'auteur, mais ce n'est pas une condition de la personne, mais c'est une condition qui est extérieure, on va dire. Car même si la personne elle a réuni toutes les causes du jeûne et qu'il n'y a pas de croissant lunaire, il n'y a pas de jeûne du mois de Ramadan. Donc ça c'est une condition qui est extérieure. Mais les conditions qui te concernent toi, mon frère, ma soeur, elles sont de 4, que l'auteur il a cité. Il y en a 3 autres qu'on va rajouter. Il a cité être musulman, être pubère, avoir la raison saine et être capable de jeûner. Il manque 3 conditions que l'auteur il n'a pas citées. La première condition, mes frères et sœurs, qu'on rajoute, c'est-à-dire la 5e, il y a la résidence, le fait d'être résident. Car celui qui est voyageur, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Mais s'il jeûne, alors le jeûne est accepté. Mais il n'est pas obligatoire. Celui qui est en voyage, il peut jeûner, il peut ne pas jeûner. La 6e condition, mes frères et mes sœurs, ça concerne la femme. C'est qu'elle soit purifiée des menstrues ou des lochis. Donc la femme qui est en période de menstrues, son jeûne, il n'est pas accepté. Et elle n'a pas le droit de jeûner. Et même si elle jeûne, son jeûne n'est pas accepté, elle devra rattraper. Et celle qui est en période de lochis aussi. Et la dernière condition, la 7e, mes frères et mes sœurs, c'est l'intention. Bien sûr, toute adoration sans intention n'est pas une adoration, n'est pas acceptée. Car il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Donc ceci, mes frères et mes sœurs, ça fait 7 conditions qu'on va écrire au tableau, Inch'Allah. Il y a donc l'islam, être musulman. Car celui qui est mécréant, l'adoration n'est pas acceptée de lui, jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam. La puberté.
Donc, celui qui est impubère, on lui ordonne de jeûner à partir de 7 ans. Mais le jeûne n'est pas obligatoire pour lui, mais on lui ordonne de jeûner afin qu'il s'habitue. Et la récompense lui revient. Il a la récompense. Donc, ton enfant qui a atteint l'âge de 7 ans, on lui ordonne de jeûner. Le wali, le tuteur, il lui ordonne de jeûner. Mais ce n'est pas obligatoire pour lui. Mais tu le prépares, tout comme on ordonne à l'enfant de 7 ans de commencer la prière. Et il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que les signes de la puberté, ils sont de plusieurs choses. Il y a 3 signes de la puberté, et on va en rajouter 2 pour la femme. Le premier signe de la puberté, mes frères et mes sœurs, c'est atteindre l'âge de 15 ans. Donc c'est l'âge. Toute personne qui a atteint l'âge de 15 ans, il est pubère, même s'il n'y a aucun signe de puberté. Le deuxième signe de puberté, mes frères et mes sœurs, c'est l'apparition des poils qui sont pubiens, donc qui sont autour de la partie intime. La troisième condition, mes frères et mes sœurs, c'est la sécrétion du sperme. Donc, bien sûr, si la personne a atteint l'âge de 15 ans, on ne regarde pas ces choses-là. Dès qu'elle a atteint l'âge de 15 ans, elle est pubère, directement. Mais si avant l'âge de 15 ans, il y a des poils pubiens ou la sécrétion du sperme, ou pour la femme, on va rajouter 2 choses, alors cette personne-là, elle est pubère, même si elle n'a pas atteint l'âge de 15 ans. Et pour la femme, on rajoute 2 choses, l'apparition des menstrues et aussi la grossesse. Une femme qui a les menstrues, elle a atteint la puberté. Une femme qui est enceinte, elle a aussi atteint la puberté. Et ça, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être enceinte si elle n'a pas eu ses menstrues. Donc, ici, mes frères et sœurs, c'est la deuxième condition d'obligation. Donc, la personne, elle est pubère. L'impubère, on vient de détailler. Troisième condition, c'est la raison saine. Il faut que la personne, elle ait la raison saine. Donc, le mejdoun, celui qui est fou, el mejdoun, il n'y a pas de jeûne pour lui. El mejdoun, il n'y a pas de jeûne pour lui. Quatrième chose, on a dit la résidence. Il faut que la personne, elle soit résidente. Et le voyageur, lui, il a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. C'est quoi le meilleur à faire? On va y venir, Inch'Allah, dans les prochains cours. La capacité, donc la cinquième condition, la capacité, donc son contraire, c'est l'incapacité. La personne, elle n'est pas capable de jeûner. Pour différentes raisons, on va y venir, Inch'Allah, soit aujourd'hui, soit le prochain cours, Inch'Allah. Et la sixième, c'est la purification des menstrues et des lochis. Et la septième, c'est l'intention. On écrit cela rapidement, Inch'Allah. Donc on a 7 conditions, on a dit. Ici, mes frères et sœurs, on parle maintenant de les conditions d'obligation du jeûne. C'est-à-dire, quand est-ce que la personne elle doit jeûner? Lorsqu'elle a rempli ces 7 conditions-là, il est obligatoire pour elle de jeûner. Donc, mes frères et mes sœurs, ce qui est bien, moi le tableau il est petit, mais toi, lorsque tu écris sur une feuille, il est bien que tu fasses comme ça. Et tu mets les 7 conditions en même temps. Moi, je ne sais pas si j'aurai la place, mais on va essayer. La première condition, mes frères et mes sœurs, c'est, on a dit l'islam. Il faut que la personne elle soit musulmane. Et le contraire de cela, c'est la mécréance. Donc celui qui est mécréant, l'adoration n'est pas acceptée de lui jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam. C'est pour ça que des fois, certaines personnes elles te disent, est-ce que, moi je vais faire le ramadan même si je ne suis pas musulman? Il n'y a pas de mal, mais il n'est pas récompensé pour cela. Il n'est pas récompensé pour cela. Parce qu'avant qu'il fasse le ramadan, il faut déjà qu'il prononce les 2 attestations de foi, afin que ses actions elles soient acceptées auprès d'Allah. Car vous savez, mes frères et mes sœurs, que vous savez que l'adoration, elle n'est pas acceptée jusqu'à ce que la personne, elle concrétise 2 conditions. La sincérité pour Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet acte-là. Donc celui qui n'est pas musulman, il n'a pas ces conditions-là. Il n'a pas ces conditions-là. Donc la première chose qu'il doit faire, c'est se convertir à l'islam. Donc tu lui dis convertis-toi à l'islam et il jeûne. Convertis-toi à l'islam et tu jeûnes. La deuxième condition, mes frères et mes sœurs, c'est, on a dit, la puberté.
On a dit que le contraire de la puberté, c'est l'impuberté. L'impubère. Donc l'impubère, on a dit qu'on lui ordonne de jeûner à partir de l'âge de 7 ans, on lui ordonne de jeûner. À partir de 7 ans, on lui dit de jeûner. À partir de 7 ans, on lui dit de jeûner. Et on a dit que les signes de la puberté, mes frères et mes sœurs, ils sont de 5. Il y a 3 signes qui sont communs entre l'homme et la femme, et il y a 2 signes qui sont spécifiques à la femme. On a dit donc 15 ans. Donc celui qui a atteint l'âge de 15 ans, il est pubère. On a dit les poils pubiens. Et on a dit la troisième chose, c'est la sécrétion du sperme. Donc, si la personne elle a ça ou ça, elle est pubère même si elle n'a pas atteint l'âge de 15 ans. Par contre, si elle n'a aucun des deux, alors elle devient pubère à l'âge de 15 ans. Donc ça, c'est pour les hommes et pour les femmes. Par contre, pour les hommes seulement, pour les femmes seulement, on a 2 signes en plus qu'on rajoute. On a dit les menstrues et la grossesse. Les menstrues et la grossesse. Donc pour la femme, on rajoute plus 2. Et la troisième condition, on a dit, c'est la raison saine. Donc celui qui n'a pas la raison saine, alors il n'a pas de jeûne. Donc le contraire, c'est le fou, celui qui est fou. La quatrième condition, c'est la résidence. Et le contraire de cela, mes frères et mes sœurs, c'est le voyageur. Donc le voyageur, il n'a pas à jeûner. Le voyageur, il n'a pas à jeûner. Yani, pardon, il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner plutôt. Mais s'il jeûne, alors son jeûne, il est accepté. Je vais m'écarter ici. Si quelqu'un peut prendre un screen, Inch'Allah. Parce que là, j'ai pas d'autres téléphones pour prendre en photo. Les 2 téléphones, ils sont en train de filmer. Si quelqu'un, attendez. Voilà, si quelqu'un peut prendre un screen, Inch'Allah, du tableau. Et ensuite, il l'envoie, Inch'Allah. Il l'envoie dans le groupe des questions pour les hommes ou dans le groupe des questions pour les femmes. Si quelqu'un peut prendre un screen. On passe, Inch'Allah, mes frères et mes sœurs. Donc, à la 5e condition. Donc, comme je dis, moi, le tableau, il est petit, je ne peux pas tout mettre. Donc là, on est à la 4e, on va passer à la 5e. La 5e condition, mes frères et mes sœurs, on a dit que c'est la purification, la capacité. Alors ça, on a la capacité. Donc le contraire, c'est l'incapacité. Donc celui qui est incapable de jeûner, il n'est pas obligatoire pour lui. Qu'est-ce qu'il doit faire ensuite? Ça, on va y voir plus tard, Inch'Allah. Ça, on va le voir plus tard. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit rattraper? Est-ce qu'il doit nourrir un pauvre? Ça, on verra plus tard, Inch'Allah. La 6e, mes frères et mes sœurs, donc, c'est la purification. Donc ça, c'est pour les femmes. La purification des menstrues et des logis. Et la 7e, c'est l'intention.
mes frères et sœurs, c'est les 7 conditions. C'est les 7 conditions, donc, euh, de l'obligation du jeûne. Si la personne elle a rempli ces 7 conditions-là, mes frères et sœurs, on ajoute, comme il a dit l'auteur, on ajoute une chose. Mais c'est une condition, on va dire, qui est extérieure. Ce n'est pas une condition qui concerne al-mukallaf, la personne qui doit jeûner. Non. C'est une condition qui est extérieure, c'est le croissant. On écrit la vision du croissant. La vision, on ne met plus ici. La vision du croissant lunaire du mois de Ramadan. Donc si les 7 conditions elles sont réunies, plus la vision du croissant lunaire ou 30 jours, Sha'ban. Ça on va le détailler. Si la personne elle a réuni les 7 conditions, l'islam, la puberté, la saine raison, la résidence, la capacité, la purification démonstrée des lochis et l'intention, plus on a vu la vision du croissant lunaire, où on a atteint 30 jours de Sha'ban, elle doit jeûner obligatoirement. Elle doit jeûner obligatoirement. Si la personne elle a réuni ces 7 conditions-là, et que le hilal, le croissant lunaire, il a été aperçu. Donc ceci, mes frères et mes sœurs, c'est donc concernant donc, les conditions du jeûne, comme il a expliqué l'auteur. Et on a un sujet, mes frères et mes sœurs, qui est intéressant. Celui qui devient pubère pendant le mois de Ramadan. Celui qui devient pubère pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, celui qui devient pubère en journée de Ramadan, il doit s'abstenir de manger. Il arrête de manger directement. Et il ne lui est pas obligé de rattraper les jours qui ont précédé. Tout comme le musulman, le mécréant qui se convertit à l'islam, et aussi tout comme le fou qui revient à la raison. Le fou qui retrouve l'esprit en pleine journée de Ramadan, il arrête de manger. Ça y est. Et il n'est pas obligé pour lui de rattraper les jours qui ont précédé. Ainsi que celui qui se convertit à l'islam. Celui qui se convertit à l'islam pendant le mois de Ramadan, il n'est pas obligé pour lui de rattraper les jours qui ont précédé. Mais par contre, le jour dans lequel il s'est converti, il s'abstient de manger. Il s'abstient de manger. Donc là, c'est pareil pour l'enfant qui devient pubère en pleine journée de Ramadan. Il s'abstient de manger pour le reste de la journée. Et ce qui a précédé, il n'a pas à rattraper ce qui a précédé. Et ce qu'il doit rattraper le jour dans lequel il est devenu pubère, Wallah, ce qui me semble, mes frères et mes sœurs, de ce que je me rappelle, c'est que non aussi. C'est que non, parce que l'obligation, elle est venue à ce moment-là. Donc il n'a pas à rattraper ce jour-ci. Ça, c'est ce que je me rappelle, Inch'Allah. Si j'ai un doute, Inch'Allah, si je trouve autre chose, je vous préviendrai, mais ça, c'est ce que je me rappelle de ce que j'avais cherché sur ce sujet-là, c'est que même s'il se convertit en pleine journée de Ramadan, le jour dans lequel il s'est converti, il doit s'abstenir de manger, mais il ne doit pas le rattraper. Wallah alam. Je confirmerai, Inch'Allah. On passe à une dernière chose, mes frères et mes sœurs, je pense pour aujourd'hui, Inch'Allah. Il nous a dit l'auteur donc que on commence le mois de Ramadan une fois qu'on a vu là al-hilal, le croissant lunaire, où on a atteint 30 jours de Sha'ban. Il dit l'auteur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith idha ra'aytumuhu fasumu, si vous l'apercevez, jeûnez. Wa idha ra'aytumuhu aftiru, et si vous l'apercevez, rompez le jeûne. Fa in rumma alaykum faqduru lah, si donc vous êtes empêché de le voir, estimez-le. Faqduru lah. Et dans une autre version du hadith, faqduru lahu thalathin, yani complétez Sha'ban thalathin. Dans une autre version, fa'akmilu 'iddat Sha'ban thalathin. Donc ici, ce hadith-là, il est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que lorsque on voit le croissant lunaire du mois de Ramadan, on doit jeûner. Par contre, si on ne le voit pas, il dit complétez Sha'ban à 30 jours. Là, on est le combien, mes frères et mes sœurs? Il me semble, on est le 4 de Sha'ban. On est le 4 de Sha'ban. Le 29e jour de Sha'ban, le 29e jour, on va sortir dehors et ils vont observer donc le croissant lunaire. Le 29e jour, on va sortir donc et on va observer le croissant lunaire. Le 29e. Donc, s'ils aperçoivent le croissant lunaire, le lendemain, on doit jeûner, c'est Ramadan. Par contre, si on n'aperçoit pas le croissant lunaire, pourquoi? Parce qu'il y a des nuages. Le temps, il n'est pas bon. Il n'est pas apte à l'observation
Alors dans ce cas-là, on doit compléter Sha'ban 30 jours. Donc on rajoutera un jour et ensuite ce sera Ramadan le prochain, le jour qui suit. Donc c'est comme ceci, mes frères et sœurs, qu'on rentre dans le mois de Ramadan par deux choses. Soit par la vision lunaire, soit par le fait de compléter Sha'ban à 30 jours. Il dit l'auteur. وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِ. On doit jeûner par l'observation d'une personne qui est juste. Une personne qui est juste, que ce soit un homme ou une femme. وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ إِلَّا عَدْلًا. Il dit, l'auteur, rahimahullah, on n'accepte pas dans les autres mois sauf uniquement deux personnes. Donc pour le mois de Ramadan, on accepte une seule personne. Pour le mois de Ramadan, on accepte une seule personne qui est juste, qui a vu le croissant lunaire. Par contre, dans les autres mois égériens, on n'accepte que deux personnes qui sont justes. Donc, mes frères et mes sœurs, comment on rentre dans le mois de Ramadan? On a dit, soit par la vision lunaire, soit par le fait de compléter Sha'ban à 30 jours. Par la vision lunaire, il suffit d'une personne qui est juste. Soit un homme, soit une femme. Taïb. Qu'est-ce qu'une personne qui est juste? Qu'est-ce qu'une personne qui est juste? Ils disent les savants, mes frères et mes sœurs, une personne qui est juste, c'est une personne qui n'est pas connue pour accomplir de grands péchés. Une personne qui n'est pas connue pour accomplir de grands péchés. Ni pour persister sur des petits péchés. Pourquoi? Parce que les savants, ils disent que le fait de persister sur un petit péché, c'est comme un grand péché. Le fait de persister sur un petit péché, c'est comme un grand péché. Donc une personne qui est juste, c'est une personne qui n'est pas connue pour les grands péchés, ni pour persister sur un petit péché. Il est connu pour la préservation de sa religion et pour sa religiosité. Une personne qui est juste, c'est une personne donc qui préserve sa religion, qui est connue pour sa religiosité, qui ne commet pas de grands péchés, et aussi une personne qui ne persiste pas sur des petits péchés, qui ne persiste pas sur les petits péchés. Ceci, c'est une personne qui est juste. Donc si cette personne-là, elle vient nous informer qu'elle a vu le croissant lunaire, le juge, il doit accepter son témoignage et les gens, ils doivent jeûner le lendemain. Il dit l'auteur, en complétant le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc ça, c'est la deuxième solution. Si on n'a pas vu le croissant lunaire, on doit jeûner, on doit compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Taïb. Si on ne voit pas, mes frères et mes sœurs, le croissant lunaire, sans que rien n'ait empêché sa vision. Il n'y avait rien qui empêchait la vision du croissant lunaire, pas de nuages, pas de terre, pas de poussière, rien. Juste, on ne l'a pas vu. Ici, les savants ils disent que on doit compléter le mois de Sha'ban sans aucune divergence. Il y a un ijma, il y a un consensus. Si on ne voit pas le croissant lunaire sans que rien n'a empêché sa vision, on doit compléter le mois de Sha'ban à 30 jours sans aucune divergence. La chose où ils ont divergé les savants, c'est si on ne voit pas le croissant lunaire à cause d'un nuage, à cause de la poussière, est-ce qu'on doit jeûner le lendemain ou pas? La majorité des savants, mes frères et mes sœurs, ils disent qu'il est interdit de jeûner le 30e jour de Sha'ban, par précaution que ce soit le mois de Ramadan. Donc si par exemple, on n'a pas vu le croissant lunaire parce que il y avait des nuages, et il y avait de la poussière, la majorité des savants, dont les écoles juridiques, ils disent que tu ne dois pas jeûner le lendemain. Par précaution que ce soit Ramadan, plutôt, tu complètes le mois de Sha'ban à 30 jours et tu ne jeûnes pas. Tu ne jeûnes pas, plutôt tu complètes à 30 jours. Et ceci, mes frères, c'est ce qu'on appelle le jour du doute. Yom Eshek. C'est le 30e jour de Ramadan. Et ceci, mes frères et sœurs, c'est l'avis de la majorité, contrairement aux Hanbalites. Contrairement aux Hanbalites, ils disent qu'il est obligatoire de jeûner le 30e jour de Sha'ban si on a été empêché de voir le croissant par un nuage ou par une chose qui empêche la vision. Pourquoi ils disent par précaution? Mais la majorité ils disent non. Ils disent non. Il est interdit de jeûner ce jour-ci. Donc, mes frères et sœurs, le 30e jour de Sha'ban, si on a été empêché de le voir par un nuage, la majorité disent que tu ne jeûnes pas le lendemain. Et si on a été empêché de le voir, le croissant lunaire, à cause d'une chose, si on a été empêché de le voir, il y en a sans aucune cause, alors on ne jeûne pas le lendemain, ça, il n'y a aucune divergence. La divergence, c'est si on a été empêché de voir le croissant lunaire à cause d'un nuage, à cause de la poussière. Alors chez l'école Hanbalites, ils disent que tu dois jeûner, obligatoirement. Mais on a dit que la majorité des savants, la majorité des écoles juridiques plutôt, mais il me semble Allah que c'est aussi la majorité des savants, tu ne dois pas jeûner le lendemain, par précaution. Plutôt tu complètes le 30e jour de Ramadan, de Sha'ban, pardon, et tu jeûneras un jour après. Tu jeûneras un jour après.
Donc ici, mes frères et mes sœurs, vous avez vu que l'auteur, rahimallah, il a contredit ici l'école hanbalite, même si l'auteur, de base, ses fondements, ils sont sur l'école hanbalite. Mais il s'attache aux preuves, il s'attache aux dalil, il ne s'attache pas à l'école. L'auteur, il s'attache à la preuve. Si la preuve, elle lui a apparu que ceci est la vérité, il ne va pas suivre l'école aveuglement. Et ceci, mes frères et mes sœurs, c'est ce que doit faire le musulman. Lorsqu'il y a un texte qui te vient, qui contredit ton école, tu lâches l'école. Tu lâches ton école. Et tu t'attaches au texte. Parce que nous, on est demandé d'adorer Allah Azza wa Jal, et de s'accrocher au texte. Si le texte, il te vient, et que pour toi, il est clair, et que ton cœur, il ne s'apaise pas du tout à l'école, alors tu ne suis pas l'école aveuglement. Tu ne suis pas l'école aveuglement. Plutôt, tu suis le texte. Plutôt, tu suis le texte et tu t'accroches au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne t'accroches pas à une école. Tu t'accroches pas à une école. Comme il a fait ici l'auteur, rahimallah, il a suivi la preuve qui lui a apparu pour lui que c'était la vérité et il a contredit l'école sur laquelle pourtant il était dessus. Et ça, c'est le cas de nombreux savants. Ibn Taymiyyah, Imam al-Nawawi, rahimallah, Ibn al-Qayyim, etc. Ils ne s'attachent pas à l'école aveuglement. Ils ferment les yeux comme ça et tout ce que l'école a dit, je le prends. Même si pour moi, ce n'est pas la vérité. Non. Le musulman, il s'accroche au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Coran et à la sunna. Bien sûr, s'il est débutant, etc., il fait du taqlid, il suit aveuglement. Mais lorsque la personne commence dans l'étude de la science, elle a une certaine base, etc., alors elle cherche ce qui apaise son cœur, le dalil qui apaise son cœur, même si cela contredit l'école. Donc on a dit, mes frères et sœurs, donc la vision du croissant lunaire, on a deux choses possibles pour entrer dans le mois de Ramadan. Soit on aperçoit le croissant lunaire, soit on complète le mois de Sha'ban à 30 jours. Et on a détaillé donc le dernier jour, le 30e jour, ce qu'on appelle le jour du doute, est-ce qu'on doit le jeûner ou pas. Mes frères et sœurs, on a une dernière masala, Inch'Allah, on finit sur ça. Celui qui a vu le croissant lunaire et qui est tout seul, il est tout seul. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a vu le croissant lunaire et il est seul, dans le désert. Il est tout seul, il n'y a personne. Donc ici, mes frères et sœurs, il doit jeûner obligatoirement. Il doit jeûner obligatoirement. Et celui qui est dans le désert, qui est dans un endroit qui est éloigné des gens, il a aperçu le croissant lunaire, il doit jeûner tout seul. Ça, il n'y a pas de problème. Il doit jeûner tout seul. Car il a aperçu le croissant lunaire. Par contre, celui qui est en groupe avec des gens, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a vu le croissant lunaire, il a informé les gens que j'ai vu le croissant lunaire. Lui, il est sûr que pour lui, c'est Ramadan, demain. Il a vu le croissant lunaire. Il a informé le tribunal islamique. J'ai vu le croissant lunaire. Mais son témoignage, il a été rejeté. Pour une raison quelconque, que le juge, il a estimé valable. Qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il a vu le croissant lunaire. Il est sûr que demain, c'est Ramadan. Mais le juge, il a rejeté sa demande. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, mes frères et mes sœurs, écoutez bien, la majorité, le Jumhur, ils disent que il doit obligatoirement jeûner. La majorité, ils disent qu'il doit obligatoirement jeûner. Pourquoi? Car il est certain d'avoir vu le croissant lunaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, comme on l'a dit tout à l'heure, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. Si vous le voyez, si vous l'apercevez, jeûnez. Et lui, cette personne-là, elle a aperçu le croissant lunaire. Mais le juge, il a rejeté son témoignage. Donc la majorité, ils disent, mes frères et mes sœurs, si tu vois le croissant lunaire seul et que le juge, il rejette ta demande, alors tu dois jeûner seul. Et tu coupes le jeûne avec eux. Tu jeûnes tout seul, mais la rupture du jeûne, tu le fais avec eux. Mais tu jeûnes seul. Car toi, tu es sûr d'avoir aperçu le croissant lunaire. Toi, tu es sûr d'avoir aperçu le croissant lunaire. Ça, c'est la majorité, mes frères et mes sœurs, qui dit ceci. Il y a un autre avis qui dit que non. Tu jeûnes pas seul. Plutôt, tu jeûnes avec les musulmans. Et ça, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, et d'autres savants. Par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le jeûne est le jour où vous jeûnez. Et la rupture de jeûne est le jour où vous rompez le jeûne. Dans tous les cas, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, c'est pas une chose que nous on pratique. Pourquoi? Parce que voilà, on ne va pas attester devant un tribunal, etc. En général, c'est d'autres instances qui gèrent ceci. Ils nous annoncent directement que demain c'est le jeûne. En plus de rajouter la difficulté qu'on a nous à voir dans les villes le croissant lunaire, etc.
Donc, cette masala-là, je ne sais pas si aujourd'hui on peut l'appliquer, ça dépend des pays. Mais en tout cas, celui qui est seul dans le désert, ça c'est applicable et c'est réalisable facilement. Celui qui est dans le désert, qui est un endroit, il est tout seul, il a vu le croissant lunaire, il doit jeûner. Donc ça, il n'y a pas de problème sur cela. Mais celui donc, qui a vu le croissant lunaire et qui est en groupe, il y a des savants qui voient qu'il ne jeûne pas tout seul, il attend avec le groupe, et il y en a d'autres qui voient qu'il jeûne tout seul. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, la personne, elle ne peut pas faire ceci en général, euh, sauf si elle voit le croissant lunaire, mais en général en ville, c'est compliqué de le voir, donc en général, la personne, soit elle est toute seule, soit elle est en groupe et elle suit l'annonce qui est générale. Voilà mes frères et mes sœurs pour ce cours d'aujourd'hui. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et Inch'Allah, le prochain cours, la semaine prochaine, mes frères et mes sœurs, on parlera, Inch'Allah, de l'intention pour le mois de Ramadan. Est-ce qu'une seule intention suffit pour le mois de Ramadan ou est-ce que tu es obligé de renouveler l'intention toutes les nuits pour le mois de Ramadan? Ça, on parlera de cela, Inch'Allah, la semaine prochaine. On parlera aussi des personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne. Il y a 4 catégories de personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne. Et on parlera de cela. Et ceux qui sont autorisés à rompre leur jeûne, est-ce qu'ils doivent compenser ou est-ce qu'ils doivent rattraper? On parlera de tout cela en détail, Inch'Allah, mes frères et mes sœurs, la semaine prochaine. Demain, nous avons cours sur le livre de la Zakat, sur le même livre. On l'avait commencé déjà il y a longtemps, ce livre-là. Donc, demain, on a cours sur la Zakat, Inch'Allah, sur le même livre, Kitab Manhaj al-Salikin. Et Inch'Allah, mes frères et mes sœurs, dimanche, on a cours sur la croyance. On va commencer un nouveau livre sur la croyance, sur les 4 règles. Donc, je vous incite à assister à ce cours-là. C'est à la même heure, à 19h45, Inch'Allah, sur la croyance. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, que la croyance, c'est la base. Il n'y a pas de bénéfice, mon frère, ma sœur, que tu sois excellent en jurisprudence, que tu sois excellent en grammaire, en arabe, que tu sois excellent dans tous les domaines que tu veux, mais en croyance, t'es zéro. Ça, c'est pas possible. Parce que la croyance, c'est la base. Si tu négliges la croyance, ça ne te sert à rien d'être bon en fiqh ou en jurisprudence. La croyance, c'est la base. La croyance, c'est la base. Est-ce que c'est ma'qoul, est-ce que c'est raisonnable que tu trouves quelqu'un qui connaît tout le fiqh, mais tu le vois, il dit Ya Mohamed, Ya Mohamed. Tu le vois devant les tombes, il invoque les morts. Pourtant, il connaît tout le livre du fiqh. Il connaît tout le livre de la jurisprudence. Il connaît toutes les règles. Il connaît l'arabe par cœur. Mais il invoque autre qu'Allah. Est-ce que ça lui a servi sa jurisprudence? Non. Est-ce que ça lui a servi son arabe? Non. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, la base pour le musulman, c'est la croyance. La base première pour toi, c'est la croyance. Bien sûr, à côté, tu prends du fiqh. Tu prends de la jurisprudence pour tes adorations. Mais la première chose que tu ne dois pas négliger, c'est la croyance. Car tu peux être bon en fiqh, en tout ce que tu veux, mais si tu adores autre qu'Allah, il te sert à quoi ton fiqh? Si tu tombes dans le shirk asghar, dans le shirk asghar, dans le polythéisme mineur ou majeur, à quoi il t'a servi le fiqh? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les sciences. Tu prends un peu de tout. Tu prends ce qui te permet d'adorer Allah correctement, les choses qui sont obligatoires pour toi dans tes adorations, comme le jeûne, comme la prière. Mais aussi tu prends la croyance. Et ça, c'est la base que tu dois prendre. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, dimanche, Inch'Allah, on a cours sur la croyance. C'est la base de la base. C'est un livre pour débutants. C'est un livre pour débutants. C'est un livre, les savants, ils disent, on commence par ce livre-là. Les 4 règles. C'est un livre pour débutants. Donc, Inch'Allah, dimanche, mes frères et mes sœurs, on espère vous voir, Inch'Allah, dans le cours, mes frères et mes sœurs. On s'arrête là pour aujourd'hui. S'il y a des questions, c'est sur le groupe, Inch'Allah. Wallahu alayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Je vais couper l'enregistrement.